Le profit se fait à l'achat. J'ai trouvé un immeuble à 175 000 $. Sur Excel, 13 000 $ de cash flow par an. Le deal parfait. Mais dans la vraie vie, j'étais à zéro. Dans cette vidéo, les vrais chiffres de ma première acquisition. Ligne par ligne. Ce que les formations ne m'ont jamais dit. Et les 10 leçons qui m'auraient sauvé des nuits blanches. 10 leçons que j'aurais dû savoir. Restez jusqu'à la fin car la leçon numéro 6 peut vous éviter une erreur de 2 000 $ par an. 2019. Je suis fonctionnaire à temps plein. Début quarantaine. Et je viens de suivre une formation en investissement immobilier. Motivé. Déterminé. Prête à passer à l'action. Le mantra qu'on m'avait enseigné, le profit se fait à l'achat. Achète bien, et tout le reste suit. L'immeuble, semi-commercial. 7 logements résidentiels, plus un local commercial. Listé à 189 000 $. J est négocié à 175 000 $. Économie, 14 000 $ sur le prix. Sur papier, le calcul était simple. Revenu brut 46 740 $. Dépenses totales 32 900 $. Cash flow 13 840 $. Plus de 13 000 $ de cash flow annuel. Pour moi, tous les voyants étaient au vert. Puis arrive la visite. L'immeuble est immense. Et honnêtement, ça m'a fait peur. Les escaliers arrière étaient dangereux. Je n'ai même pas osé monter. Et je me suis dit, est-ce que je suis vraiment prête pour ça? Mais les locataires, eux, étaient habitués. Le standard dépend du marché local. Ce qui semble inacceptable pour toi peut être normal là où tu achètes. Offre acceptée. Et là, le doute s'installe. Mon associé est retourné 2 fois sur place avec ses amis en construction. Pour valider qu'on ne faisait pas une erreur. Parce qu'au fond, on avait peur. Et personne ne t'apprend à gérer ce moment-là. Dans 7 mois, on attend. On avait déjà payé l'inspection, l'évaluation, le test environnemental, l'incorporation. Des milliers de dollars engagés. Inspection. Évaluation. Test environnemental phase 1. Incorporation. Égale des milliers de dollars déjà sortis. Et une seule question dans ma tête, et si aucune banque n'accepte de nous financer? On fait quoi? Le courtier hypothécaire qu'on avait choisi. Peu motivé. Notre dossier était trop petit pour lui. Leçon retenue, bien choisir son courtier hypothécaire en multilogement. Puis un jour, on obtient le financement. Soulagement total. Le jour de la signature, on avait acheté 2 bouteilles de champagne, une pour le vendeur, une pour son courtier. Parce qu'ils avaient accepté de reporter les délais. 4 fois. On pensait investir 43 750 $ en mise de fonds. Voilà ce qu'on a réellement sorti de notre poche. Mise de fonds 43 750 $. Inspection 1200 $. Évaluation marchande 1200 $. Phase 1 environnementale de 1800 $. Incorporation 1200 $. Courtier hypothécaire 1313 $. Frais bancaires dossier 1000 $. Notaire 3100 $. Taxe de bienvenue 1600 $. Total égal 57 163 $, plus de 57 000 $ cash. Soit plus de 30% par rapport à la mise de fonds seule. Et ça, les formations n'en parlent presque jamais. Règle, prévoit toujours plus de 25% du prix d'achat en liquidité disponible. Pas juste la mise de fonds. Ce que je vais montrer, c'est le tableau que j'aurais voulu voir avant d'acheter. Il y a une ligne en particulier, la pire de toutes, que je te révèle dans 2 minutes. Sur Excel, plus de 13 000 $ par an. Dans la vraie vie, j'avais fait le calcul avec un taux de 2,5%, alors que le taux directeur était de 1,75%. C'était logique, non? Taux réel obtenu, 5,49%. Résultat, 590 $ par mois projeté, 805 $ par mois réel. L'assurance, le vendeur payait 2043 $. Vieil immeuble et nouveaux propriétaires égale prix bien plus élevé. Réalité, 4030 $. Presque le double. L'immeuble se trouve à 1h45 de notre résidence. Presque chaque fin de semaine, on faisait 2 allers-retours. Kilométrage seul, environ 3600 $ par an. Sans compter le temps. Et maintenant, la pire ligne du tableau. Le locataire commercial ne paie plus. Impayé, 3 mois. 1800 $ envolés. Et des nuits blanches. Je me posais une seule question,
Et si les autres locataires arrêtent de payer eux aussi? On fait faillite? Et si tout le monde arrête de payer? La vraie leçon, quand tu achètes un immeuble, tu n'achètes pas juste des murs. Tu hérites aussi des locataires et de leurs conditions. Le total, les 4 écarts sans pile, taux d'intérêt $2580. Assurance $1987. Déplacement $3600. Impayé commercial $1800. Frais bancaires et entretien. $3000. Total écart presque $13 000 par an. Résultat, au lieu de $13 000 sur Excel, on finissait proche de zéro. Mais les mauvaises nouvelles n'étaient pas finies. Parce qu'en plus du cash flow à zéro, les devis de travaux venaient d'arriver. Quand les travaux commencent, les devis arrivent. Et là, on réalise qu'on n'avait pas prévu assez. Pour te donner une idée, les balcons, environ $35 000. Et l'escalier arrière environ $23 000. Balcon, $35 000. Escalier, $23 000 égale $58 000. $58 000 de travaux que ton Excel n'avait clairement pas prévus. La leçon, obtiens 3 soumissions de vrais entrepreneurs avant de faire ton offre finale. Pas après. Incorporation, erreur stratégique, s'incorporer. Bonne idée? On m'avait dit, un immeuble par compagnie, en plus je sauve des taxes. Environ $3900 d'économie sur la portion commerciale. Économie projetée, $3900, mais voici ce qu'on ne m'a pas dit. Les coûts récurrents d'une compagnie. Comptabilité corporative, $1600 par an. Frais bancaires corporatifs, $560 par an. Taux d'intérêt plus élevé. Total, $2160 par an et plus. Chaque année. Pour toujours. Économie, $3900. Coût réel plus de $2160 par an. Pour toujours. Et si un jour tu veux vendre? Tu paies l'impôt de la compagnie sur le gain. Puis pour transférer cet argent dans tes poches personnelles, tu paies encore l'impôt personnel. C'est la double imposition. Et personne ne l'avait mentionné dans la formation. À cette échelle, l'incorporation était borderline. Ce que j'aurais fait, consulter un fiscaliste et un comptable spécialisé en investissement immobilier avant de signer quoi que ce soit. Les 10 leçons que j'aurais dû savoir mais avant ça. Une question que tout le monde me pose. Est-ce que je regrette d'avoir suivi la formation et appliqué ces conseils presque à la lettre? Non. Pas du tout. Parce que sans cette formation, je n'aurais probablement jamais acheté cet immeuble. Elle m'a donné le cadre, la confiance, et surtout le courage de passer à l'action. Et passer à l'action quand tu ne te sens pas encore prête. C'est la compétence numéro 1 en investissement immobilier. Ce que je ferais différemment, valider chaque recommandation avec des professionnels qui connaissent ma situation. Mon fiscaliste. Mon comptable. Mon notaire. Mon courtier, etc. La formation te donne le chemin général. Les professionnels adaptent ce chemin à ta réalité. Utilise les formations comme un tremplin. Pas comme une Bible. Aujourd'hui, l'immeuble vaut plus de $500 000 comme valeur marchande. Mais, après 7 ans, on y a investi plus de $200 000 en travaux. Sans compter notre temps. La plus-value nette est bien plus modeste que les chiffres bruts le laissent croire. Et c'est important de le dire, parce que trop de gens calculent leur richesse immobilière en oubliant les capitaux réinvestis malgré tout. C'est un actif réel, concret, qui m'a appris plus sur l'investissement que n'importe quelle formation. L'immobilier pardonne les erreurs si tu gardes le cap et si tu ne vends pas sous pression. Voici les 10 leçons de ma première acquisition. 1. Le taux d'intérêt réel, il est plus élevé au commercial et dépend de plusieurs facteurs. 2. Appeler au moins 3 assureurs pour avoir la vraie prime à payer. Jamais se fier sur le chiffre du vendeur. 3. Obtenir 3 soumissions de travaux avant de signer. 4. Les déplacements coûtent. Intègre-les dans le calcul. 5. Bien choisir son courtier hypothécaire spécialisé en multilogement. 6. L'incorporation, analyse avec un fiscaliste ou un comptable selon ta situation avant d'agir. Pense à la revente. 7. Tous les frais récurrents, bancaires, comptabilité, administration, etc. 8. Visiter 100% de l'immeuble. Jamais d'angle mort. 9. Bail commercial égale toujours vérifier les preuves de paiement. 10. Les formations, tremplin, pas comme une Bible, valide selon ta situation. Est-ce que je regrette? Non.
Parce que ça m'a permis de passer à l'action. Et l'action, c'est ce qui sépare les investisseurs de ceux qui en parlent. Mais aujourd'hui, je m'y prendrai autrement. La prochaine vidéo, l'incorporation en immobilier au Québec. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je fais le calcul complet, avec les chiffres que personne ne te montre. Abonne-toi pour ne pas la manquer, parce que cette vidéo-là peut éviter une erreur de plusieurs milliers de dollars par an. Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis tous les liens pour les 3 livres dans la description. C'est exactement avec ça que j'ai commencé. Et crois-moi, ça change tout. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt sur Immobilier sans filtre.